Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié au tricot. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit épisode aujourd'hui avec 2-3 projets dont je voulais vous parler. Et voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer puisque j'ai un peu traîné sur la version anglaise. Mais voilà, je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Et je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que le lien vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry. Voilà. Donc rapidement, je porte le pull Varma, qui est un patron de Sarine Nordlund que j'avais testé pour elle septembre de l'année dernière. C'est un pull, alors il existe en version unie et moi j'ai fait la version tricolore avec un panneau de maille torse sur le devant. Donc c'est un pull avec épaules tombantes qui se tricote à plat en partie et voilà. Et je l'aime beaucoup, je l'ai tricoté en Halls Garn super soft, coloris Almond, Tundra et le bleu c'est Vintage Heather. Et l'échantillon de ce pull c'est 21 mailles par 10 cm. Et donc comme vous voyez, ça fait un tricot qui est plutôt léger, un petit peu souple. Pour moi 21 mailles c'est le maxi, enfin, c'est le minimum de mailles que je veux pour un échantillon Halls super soft. J'ai beaucoup de questions sur la Halls super soft, surtout vous avez l'air d'absolument vouloir que je la tienne tout le temps en double. Non, pas du tout. Même pour mon pull Wool and Honey, beaucoup de gens m'ont demandé si je l'avais tenu en double. Mais pourquoi j'aurais fait ça? En fait, l'échantillon était de 26 mailles. La Halls Super Soft, c'est une laine qui est une fingering fine et qui s'étoffe beaucoup au lavage. Donc vraiment, quand vous avez un échantillon qui est entre 26 et 30 mailles, il n'y a pas de raison de la tenir en double, sauf si vraiment vous voulez un tricot très dense et très ferme, mais c'est un petit peu exagéré. Personnellement, moi jusqu'à 21 mailles ça me convient, vous voyez ça fait un tricot qui est un peu transparent mais qui est très léger. Il y a des gens qui descendent pas en dessous de 24, à partir de là vous pouvez la tenir en double, tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Il ne faut pas avoir peur quand on la tricote en simple, puisqu'elle s'étoffe. Il suffit juste d'expérimenter un petit peu et de voir jusqu'où vous voulez aller et jusqu'où vous, personnellement, vous trouvez que c'est trop lâche. Voilà, pour moi, 21 mailles, c'est la limite. Et voilà. C'est donc le pull que je porte. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Je vais commencer avec un patron que je viens tout juste de mettre sur Ravelry. C'est un modèle que vous avez déjà vu et dont j'avais pas mal parlé quand je l'avais terminé, quand j'étais en train de le tricoter. Mais voilà, les moufles Prissos sont maintenant disponibles sur Ravelry. Donc c'est un patron inspiré d'une construction typique de moufles scandinaves avec quelques petits bidouillages au niveau du design. Donc ça veut dire que la pointe est en triangle et que le pouce est sur la paume avec dans ce cas là un gousset pour que ce soit un petit peu plus confortable. Voilà. Le motif en fait est adapté du bonnet Prissos qui est un patron de bonnet en jacquard que j'avais sorti en décembre et une de mes testeuses m'avait suggéré en fait qu'elle aimerait bien avoir des moufles assortie puisqu'elle trouvait que le motif s'y prête très bien et effectivement ça rend vraiment très bien et j'en suis super contente. Alors c'est un patron qui est très accessible, j'ai vraiment essayé d'écrire le patron dont j'aurais eu besoin quand j'ai commencé à tricoter des moufles. J'ai adapté quelques petites choses, notamment en ce qui concerne le pouce et cette partie là. Au niveau des instructions, j'ai essayé d'être le plus clair possible et de donner des indications que je ne voyais pas ailleurs et qui personnellement me manquaient. Voilà, il y a d'autres petits détails, notamment au niveau des lignes. Je voulais absolument qu'elles se suivent partout.
Et au niveau des diminutions, voilà, que ça fasse une coupe nette. Mais ça, voilà, c'est juste au niveau de l'aspect que moi je préfère quand c'est comme ça. Elle se commence avec des côtes et une petite technique pour faire une rayure contrastante sans démarcation. Et voilà. Donc elle se tricote en déca, donc en plus c'est assez rapide. Il y a une seule taille dans le... Enfin c'est une taille et j'ai mis bien toutes les dimensions que vous trouverez aussi sur la page Ravelry. En termes de circonférence, de longueur totale, mais aussi sur la longueur de la fin du pouce là, jusqu'à la fin. Parce que c'est à cet endroit-là où moi j'ai principalement des problèmes avec les tailles des moufles. Donc voilà. Comme d'habitude pour les petits accessoires en jacquard, si vous voulez modifier la taille, en fait je donne les maths, tous les calculs qu'il faut faire pour juste adapter son échantillon. Voilà, vous faites un échantillon un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, pardon, et ça vous fera une taille de moufle différente. Voilà. Au niveau de l'échantillon, je voulais préciser que voilà, il faut bien... Si vous voulez faire un échantillon, il faut faire un échantillon de la même façon que ce que vous allez tricoter le projet fini. C'est-à-dire qu'il faut le tricoter en rond, en jacquard, et sur une petite circonférence. Moi je sais que je tricote très différemment en rond sur une grande circonférence, sur un corps de pull par exemple, que sur une petite circonférence. Je tricote beaucoup plus serré sur des petites surfaces, normal. Et surtout si j'utilise des aiguilles double pointe. Là j'évite de tricoter en aiguille double pointe mes modèles parce que je sais que je vais avoir un échantillon un peu curieux, très très dense et voilà, pas forcément facile à utiliser pour un modèle et pour calculer les tailles. Mais voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil de mes pensées. Voilà, donc si vous voulez faire un échantillon, il faut vraiment le tricoter de la même façon que ce que vous allez tricoter le projet. Cette phrase ne va pas. Mais, alors, si vous voulez pas faire d'échantillon, ces moufles sont très rapides à faire, comme je vous dis, c'est de la déca. En fait, vous pouvez très simplement commencer à tricoter le motif et les essayer au fur et à mesure et voir si vous avez besoin que ce soit un petit peu plus grand, vous augmentez d'une taille d'aiguille, ou un petit peu plus petit, vous descendez d'une taille d'aiguille. C'est tout à fait possible d'adapter comme ça, surtout pour un projet qui, au final, tricoter une moufle, ça va pas vous prendre beaucoup plus longtemps que de tricoter un échantillon, puisqu'elles sont hyper rapides à faire. Au niveau du motif de jacquard, c'est pas très compliqué, il y a quelques croisements de fils, mais pas beaucoup. Et à chaque fois, je donne les indications dans mes patrons en jacquard pour croiser les fils. Et voilà, le motif de la paume, pouce. Je pense que c'est un bon patron de débutant si vous voulez vous mettre au moufle scandinave. J'ai vraiment essayé d'être très claire sur tous les points particuliers, sur le placement des diminutions, sur le diagramme et aussi particulier pour que ce soit net et plus facile à tricoter. Voilà. J'espère qu'elle vous plaise en tout cas. Comme d'habitude, il y a un petit code promo qui est de 15% sur le week-end, donc jusqu'à dimanche soir. Et ce sera le code PRISOSMIT pour mitaine, moufle en anglais. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Moi j'ai utilisé un peu moins de 100 mètres pour les deux couleurs, pour chaque couleur pour les deux moufles. Mais voilà, si vous altérez un petit peu la taille, comptez peut-être jusqu'à 150 mètres pour la couleur principale. Tout est indiqué sur la page Ravelry, de toute façon je vous mets le lien dans la description. Voilà, j'espère qu'elles vous plaisent en tout cas, moi je les aime beaucoup. Et c'est mon premier modèle un peu comme ça, vraiment de moufle type scandinave. Et j'ai vraiment aimé les créer et je pense qu'il y en aura d'autres. Peut-être aussi en fingering. Parce que je pense que ça peut être un très bon moyen d'utiliser des restes, des choses comme ça. Mais voilà. Moufle PRISOSMIT. Petit patron pour débuter mars. J'espère qu'elle vous plaise. Et voilà. J'essaie de penser. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas.
Mon premier projet en cours, c'est mon châle Florasol, donc, qui est un de mes designs précédents que je retricote. Et je ne vais pas vous montrer mon pull Shifty que je suis en train de tricoter, un patron d'Andrea Mori, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Je suis toujours sur le corps, j'ai ajouté ma dernière couleur. J'espère pouvoir vous le montrer bientôt fini, on verra. Mais voilà, je n'ai pas besoin de redire les mêmes choses dessus cette fois-ci. En revanche, j'ai commencé la deuxième partie de Florasol. Donc voilà, donc c'est un châle, encore une fois, un peu boomerang, je crois qu'on dit en anglais. Je sais pas si en français châle écharpe, c'est bien ça le terme. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des diminutions d'un côté et une double augmentation de l'autre. Et j'aime beaucoup les châles comme ça parce qu'ils tournent. Comme il y a un déséquilibre en fait des deux côtés, bah la pointe tourne comme ça, je trouve ça joli. Voilà. Donc c'est un châle en fingering qui se tricote avec 2 écheveaux, avec une première partie donc, de points de mousse en rayure et la deuxième partie que j'ai commencé de jeter. Fait des petits trous sur le point de mousse et on voit vraiment bien les nuances de la laine. Je trouve ça très très joli. C'est assez intéressant de retricoter mon patron, surtout que c'est un patron que j'ai publié en mai de l'année dernière, donc entre temps j'ai amélioré pas mal de choses sur la façon dont j'écris mes patrons, donc c'est très intéressant de voir ça, de suivre mes instructions, de les remodifier un petit peu. Donc voilà, le patron sera tout beau tout neuf une fois que j'aurai fini de retricoter le modèle. Mais voilà, petit trou. Donc j'utilise la laine de Papipout qui est une teinturière indonésienne. Ce coloris c'est Abu et l'autre couleur à Speckles c'est Smoke Haze. Et j'ai vraiment hâte de passer à la troisième partie de ce châle qui sera avec Smoke Haze et qui sera un point texturé avec des mailles glissées. Je le tricote avec la méthode continentale pour essayer un petit peu de m'améliorer sur les jetés. Parce que je tricote, je fais des mailles en droit très bien en méthode continentale, mais dès qu'il s'agit de faire des jetés, des diminutions, des mailles torses, des trucs particuliers, des torsades, j'ai même pas essayé. Je suis moins à l'aise. Donc j'essaie un petit peu de m'améliorer pour ça, pour vraiment avoir les deux possibilités et reposer un petit peu mes articulations. En changeant de méthode en fait. Donc je sais pas trop, peut-être que je tricoterai la dernière partie en méthode continentale aussi. Ce sont des mailles glissées donc c'est pas très compliqué, mais le souci c'est qu'il faut amener la laine devant et ça m'ennuie en méthode continentale. Il faut vraiment que je prenne l'habitude. Mais là sur les jetés ça se passe plutôt bien, je suis à la moitié de la section. Voilà. Je suis désolée, je vais un petit peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille faire à manger. Et manger moi-même puisque je n'ai pas mangé, mais voilà. Ouais. Donc la forme du châle fait qu'il est très fin au début et qu'il va être long avec beaucoup de drapés. Le point mousse en biais c'est vraiment hyper agréable à porter je trouve. Et voilà. Donc ça se passe bien. Voilà, j'espère pouvoir le relancer presque un an après en fait. Une petite ressortie de printemps. On verra quand est-ce que j'arrive à le finir, mais ça va vraiment très vite. C'est un tricot zéro cerveau, ce châle. Pas comme le prochain, qui est un nouveau modèle sur lequel je suis en train de travailler. Et je voulais vous montrer d'abord le sac dans lequel je le tiens. Donc, alors je parle pas beaucoup de sacs à projet parce que j'en ai pas beaucoup en fait. Voilà, j'utilise des tote bags, des sacs vraiment en tissu d'un peu partout sans qu'ils soient pas vraiment des sacs à projet. Donc j'en ai très peu en fait de vrais beaux sacs projet tricot. Mais quand j'ai vu celui-là, eh ben, je l'ai voulu. Donc c'est un sac qui est créé par Mélissa. Donc qui est Mélissa Swatch sur Instagram et qui a lancé sa marque Petite Moutaine. Petite Moutaine. Et c'est très sympa. J'aime beaucoup. En fait, elle fait tout. Elle fait les dessins elle-même. Donc là, c'est un petit peu le tricot tricoté avec les livres
sur le tricot. Et je crois que c'est la grande taille, en fait, j'ai pas fait trop attention, mais voilà, je l'aime beaucoup. J'y connais rien en couture, mais voilà, moi je trouve que c'est très propre. Là vous avez une anse en tissu qui est bien solide. Au niveau de la corde pour le fermer, c'est très souple. Souvent les sacs comme ça, quand on les a au début, c'est un peu dur, mais là, aucun problème. Le fond est plat, les coutures sont hyper nickel, il y a une poche dedans que je n'utilise pas, peut-être qu'il faudrait. Et vraiment au niveau de la taille, il est très confortable. Donc là j'ai 3 écheveaux plus le châle en cours. Je pense que sans problème je mets un pull dedans pour ma taille. Et voilà, le seul petit truc c'est qu'il attrape les petits bouts de laine et les poussières. Mais je pense que c'est aussi dû à la laine que j'utilise. J'utilise la Moelle View Yarn, donc qui est une teinturière galloise qui fait des teintures naturelles sur des laines non superwash. Donc ça c'est sa base Falkland Merino, donc c'est le Merino des îles Malouines, donc qui est pas superwash. C'est une laine fingering à 2 brins qui est très ronde, et vraiment très moelleuse et assez épaisse. Et j'ai 3 écheveaux et alors la couleur c'est teint naturellement avec la Garance. Alors c'est pas orange comme ça, c'est un peu plus comme ça. Voilà, c'est vraiment un pêche clair, un peu jaune. C'est très joli, c'est un des fonds de bain de Garance en fait, je suppose. Et donc j'avais acheté cette laine et au début je voulais faire un pull et puis j'ai changé d'avis 56 fois, évidemment. Et au final je me suis dit que j'allais faire un châle puisque je n'ai encore jamais fait de modèle de châle très grand à 3 écheveaux. En général mes châles c'est 2 écheveaux, c'est des châles de taille moyenne. Mais là j'avais envie de faire un gros châle, un peu couverture, vraiment très confortable et grand. Et alors je sais toujours pas trop quelle forme il va avoir. Au début je voulais faire un triangle, donc vous voyez j'ai commencé par la pointe, j'augmente et après enfin voilà je voulais diminuer. Je me suis dit que ça marchait pas trop avec ma bordure et que en fait il allait devenir vraiment très large. Alors je voulais qu'il soit large dès la pointe en fait, comme vous voyez, j'ai pas mal galéré, j'ai dû refaire plusieurs fois la pointe pour avoir le bon système d'augmentation pour réussir à partir correctement. Et parce que je voulais qu'il soit large dès le début et qu'il prenne la bonne courbe. Et voilà, comme ça il fait vraiment bien couverture, un petit peu étole aussi puisqu'il va être très large au bout. Mais je veux pas non plus qu'il arrive au genou, quoi. Là vous voyez il est déjà quand même pas mal large, je vais l'agrandir encore un petit peu. Du coup j'ai décidé, si ça fonctionne bien, que je vais l'agrandir encore un peu et je vais faire le milieu droit en fait. Je vais arrêter d'augmenter tout simplement pour avoir le centre du châle droit et ensuite je rediminuerai pour faire le miroir de la pointe en fait. Voilà, je pense que ce sera comme ça la forme. Au niveau des motifs en soie, bon déjà il y a du point mousse qui fait vraiment ressortir les nuances de la teinture, je trouve ça trop joli. Alors je le tricote avec un échantillon un peu plus serré que d'habitude pour les châles parce que je voulais que le point mousse soit vraiment moelleux et un peu plus dense. J'utilise des aiguilles 3,5 au lieu des aiguilles 3,75 et 4 mm d'habitude, ce qui me donne un point mousse plus aéré, avec plus de drapé, plus étiré. Là je voulais que ça reste quand même bien moelleux et bien un peu plus dense. Et je suis vraiment très contente du résultat, c'est très joli. Et au niveau de la bordure, et bien, tada. Donc déjà il y a cette petite torsade en forme de tresse ici, qui est très simple à faire. C'est une répétition de 4 rangs, avec les rangs en vert qui sont juste des mailles en vert. Et j'ai fait un petit tutoriel pour expliquer comment lire son tricot, enfin regarder en fait là, et savoir quelle torsade on doit faire. Comme ça en fait on n'a pas besoin de compter les rangs pour cette torsade, on a juste à regarder et on sait ce qu'on doit faire. Et on a juste pour ce châle
à compter les rangs du motif de feuille. Je voulais que ce soit quand même simple à tricoter, agréable, et là du coup ça fonctionne très bien juste comme ça, juste en comptant la feuille. Donc c'est un motif que j'avais déjà utilisé dans un de mes modèles, c'est pour les mitaines VAT en fait, qui sont des mitaines sans doigt avec ce motif de feuille dessus. Et je voulais l'utiliser sur un châle, mais c'est un peu compliqué. Il n'est pas compliqué à tricoter, il y a deux points qui sont un peu particuliers, mais pareil j'ai fait des tutos vidéo pour expliquer. C'est rien de compliqué, hein, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire en fait. Mais c'est juste que le nombre de mailles augmente en fait sur le motif de feuille pour après revenir au nombre de mailles de base. Et en fait c'est un peu compliqué à introduire dans une grande surface sans que ça ait l'air bizarre et que les instructions nous paraissent plus compliquées que ce que ça n'est réellement. Donc j'ai décidé de le mettre en bordure et je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai dû le modifier un petit peu pour qu'il soit tricoté à plat, donc j'ai dû changer 2-3 trucs, et avec un fond de point mousse, ce qui je trouve fonctionne hyper bien parce que du coup les feuilles elles ressortent vraiment, c'est hyper sympa. Ça fait vraiment une super texture. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Et voilà, du coup c'est très sympa à tricoter parce que là, bon, le point mousse qui est sympa. Et après le motif qui est plutôt simple et qu'il suffit de suivre. J'ai planté l'aiguille là comme ça, elle arrête de taper contre le mur. Voilà, je trouve que c'est hyper sympa, ça ressort bien avec la laine. Et ça marche très très bien. Je l'aime beaucoup. Je pense que sur ce qui va être plat, la partie plate, j'ajouterai des choses au niveau du point mousse. Je pense peut-être des lignes de jeté. J'ai aussi envie de mettre des petits pompons, des pompons pampilles blancs, je sais pas comment on est censé dire, sur le corps du châle. Je sais pas, j'ai des petites idées comme ça. Va falloir que j'expérimente et que je vois ce que ça donne. Mais pour l'instant, déjà cette bordure, je l'aime beaucoup. Et voilà, donc ce sera un très grand châle qui j'espère sortira printemps-été. Bon, qui va être beaucoup trop chaud pour l'été, mais moi j'aime bien tricoter des châles l'été, donc je sais pas, voilà, j'espère que vous aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette texture, elle me plaît énormément. Je suis contente d'avoir réussi à la placer. Voilà. Je pense que j'ai tout. Oui. Et c'est tout pour les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et je voulais rapidement vous parler d'un futur projet. Donc quand j'aurai fini soit mon pull Shifty, soit mon Florasol, mon prochain projet perso, ce sera un modèle de Marie-Amélie. Et je pense que vous l'avez vu parce que tout le monde a craqué dessus. C'est le pull Longan, qui est un pull un peu loose en jacquard. Et je soutiens Marie-Amélie sur Patreon, donc c'est très sympa puisque j'ai un patron tous les mois, un de ses patrons. Et c'est très chouette. Quand j'ai vu celui-ci, j'ai craqué dessus. Et le modèle est tricoté en Halls Super Soft. Et moi j'avais de la Halls Super Soft dans mon stage. En fait j'avais de la Halls Tides, donc c'est la version avec un petit peu de soie. C'est pareil, hein. En bleu, et j'avais aussi la Halls Super Soft en gris clair. En fait, c'était un combo très proche de celui de Marie-Amélie. Voilà, j'ai hésité et au final, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire comme ça parce que quand je regardais les projets sur Ravelry, ce qui me plaisait énormément, c'était quand le jacquard était en couleur plus foncée que le fond. Il y a une version où le corps est en vieux rose et le motif est en bordeaux foncé. Et je trouvais ça très très joli. Je préférais vraiment quand c'était dans ce sens-là, les couleurs. Et ça fait un petit moment que j'ai envie de tester une laine qui est une laine norvégienne, la laine Roma. Donc c'est la fine Ullgarn que vous trouvez sur Laine et Tricot. Et ça fait hyper longtemps que j'avais envie de la tester et donc je me suis dit allez, je vais en commander. J'aurais pas dû, j'avais pas le droit, mais bon c'est comme ça. C'est le petit craquage. Et du coup voilà mon combo. Donc ça ce sera ma couleur principale. C'est la couleur 4287, c'est un espèce de bleu gris
C'est vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. C'est très compliqué d'avoir un bleu gris qui soit suffisamment sombre, qui fasse pas trop layette. Enfin, je trouve que ça c'est très joli. Et ma couleur contrastante ce sera celle-ci, et c'est la 43-87, donc elles vont très bien ensemble. Et voilà, donc je me tricoterai le pull longuant bientôt. Alors là c'est Finule PT2 parce qu'en fait il y avait deux lignes de laine qu'ils ont fusionné en fait. Mais par contre celui-ci il y a toujours juste écrit Finule Garn qui est la gamme originelle. Et du coup je ne sais pas si cette couleur c'est juste un reste de stock que Laine et Tricot a ou si cette couleur existe encore officiellement. Mais voilà mon petit combo et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. La laine, c'est la première fois que j'utilise cette laine, j'en ai entendu beaucoup de bien. Elle est un poil plus douce que la All Super Soft par exemple. J'ai hâte de voir, là, comme ça en écheveau, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne une fois lavée. C'est de la fingering, donc voilà, ça sera très sympa. Et ce sera mon futur projet. Je pense que je vous ai tout dit. Ce sera un petit épisode express. J'arrive pas à voir le nombre de minutes. Mais oui, je crois que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous aimez les épisodes plus récurrents mais plus courts. Moi ça me convient bien pour le moment. Donc je pense que je retournerai à un épisode mi-mars. Parce que j'aurai d'autres choses à vous dire. Avec un peu de chance, j'aurai pas mal avancé sur mes projets. Et voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut!